C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on va revenir sur le principal titre de l'actualité avec Nikos. Et oui, ma chère Julie, chers auditeurs, vous le savez, l'actualité ce matin, c'est encore l'Arabie Saoudite qui... Objection, votre honneur, objection. Éric Dupond-Moretti qui nous rejoint, mais qu'est-ce qu'il y a, maître? Mon client, madame, est innocent. Lequel? Parce que vous avez plusieurs procès médiatiques, là. Le procès Georges Tron, le procès Pastor... Mon client Thierry Pastor est innocent. Hein? J'ai un enregistrement qui le prouve. Oui, mon client chantait. Il chantait pendant le drame, mais madame. c'est Thierry Pastor, c'est un chanteur des années 80 qui ressemble à Roland McDan, vous savez, ça n'a rien à voir avec l'affaire Pastor de Monaco. Mais en plus, tant que vous êtes là, on voulait vous parler de Georges Tron. Merde, attendez, ça c'est Tron. Mais oui. C'est quel dossier? Attendez. Oh là là. Oui, j'ai 134 procès ce mois-ci, 29 émissions de télé, j'ai 3 films, une pièce de théâtre. Je peux pas tout faire. Alors attendez, je sais que ça commence par, le dossier commence par mon client est innocent, madame, ça c'est sûr. Bon, écoutez, vous en faites peut-être un peu trop. Dans l'affaire Pastor, votre client, le gendre Janowski, a pris perpète. Oui, mais heureusement, il a évité la peine de mort, madame. Mais enfin, il n'y a plus de peine de mort depuis 1981. Ah bon? Oh là là. Faut que je rebosse les bases. Ah oui, c'est urgent, maître. À bientôt. Bientôt. Stéphane Bern est en colère. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a indiqué que les gains issus des taxes sur le loto du patrimoine ne seraient pas alloués au patrimoine. Bonjour Stéphane. Ça ira. Oh là là. Le gouvernement a la lanterne. Ça ira. Le gouvernement, on l'épondra. Stéphane. Oh, ma chère Julie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je suis heureux de vous entendre pour me confier. Je me présente devant vous, ronchon, colérique et sans culotte. Sans culotte? Non, mais si j'ai un pantalon, enfin. Non, je sais me tenir en interview tout de même à la radio. Non, je veux vous dire que je suis révolté. Je suis révolutionnaire ce matin, mais quel scandale! Mon beau loto du patrimoine qui devait servir à rénover la superbe maison de Pierre Loti va en réalité servir à fleurir des ronds-points affreux et d'y fiscaliser des start-up. Oh là là, mon pauvre Stéphane. Je me suis fait avoir, chère Julie Leclerc. Je vais aller couper des têtes, moi. Vive la révolution! Vive la révolution! Alors, soyons précis, Stéphane. Sur les bénéfices de ce fameux loto, 20 millions vont à la Fondation Patrimoine et 14 millions vont dans les caisses de l'État. Vous imaginez 14 millions dans les caisses de l'État, mais c'est énorme. Bah oui, c'est énorme. Il nous reste plus que 20 millions. Résultat, pour tenir toutes les promesses que j'ai faites, j'ai passé ma semaine, Julie, chez Castorama. Oui, j'ai acheté 140 plaques de Béatrice, 40 boîtes de chevilles de 12, 28 ruelles. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Mais j'ai passé mon week-end à faire de la plomberie au château de Carneville avec un chalumeau à l'acétylène, que voulez-vous. Merci Darmanin. Donc je le redis, ça ira. Le gouvernement à Castorama. Eh bien, bon courage et bon week-end, Stéphane, à bricoler. Salut Stéphane. Le mathématicien Cédric Villani brigue à son tour la mairie de Paris en 2020. Marcel Campion, bonjour. Oui. Alors vous aussi, vous êtes candidat. Qu'est-ce que vous pensez de Cédric Villani? Oh, mais franchement, il suffit de voir comment ça vit ce monsieur pour comprendre qu'il y a de grandes chances pour que ce soit une grosse star. Oh, Oui, non, je sais que j'ai pas le droit de dire ça. Donc, comment vous appelez déjà un homme qui a eu un homme là? Un homosexuel. Voilà. Je ne vais pas vous faire un dessin. Vous avez compris ce que je pense de cette Madame Villani. Oh, écoutez, Madame Villani. Bon, d'accord. Face à vous, il y aura également Anne Hidalgo. Oui, ça, bien sûr, Anne Hidalgo, qui était, il faut le rappeler, la première assistante de Bertrand Delanoë, qui était comme vous. Comment vous appelez ça déjà? Oh, écoutez, un homosexuel. Voilà, je vous fais pas un dessin, donc. Vous avez compris ce que je pense de cette inspingouine. Oh, écoutez. Puis il y aura aussi sûrement dans la course à la mairie Moudir Majoubi et Bruno Julliard. Ah, ben les deux, là, c'est pire que tout. Ils ont déjà avoué leur maladie. Leur maladie, mais quelle maladie? Le mot que vous avez dit, là, Mais que j'ai pas le droit de dire. Une maladie, enfin. Oui, bon, écoutez, mon slogan, il est simple. En 2020, votez hétérosexuel, votez Marcel. Eh ben, ça promet la campagne. Merci, Marcel Campion. À bientôt. On va reparler de cette scène de violence choquante, cette enseignante braquée avec un pistolet par un de ses élèves. Bonjour, François Hollande. La France va mal. Bravo Macron. Et bravo les Français aussi. On voulait un Jones au pouvoir, n'est-ce pas? Eh bien, on voit le résultat. La France part
totalement en sucette. De votre temps, c'était pas comme ça, peut-être, monsieur Hollande. Les jeunes n'étaient pas violents. Non, mais attends, déjà, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour le de votre temps. Ah, oh là là. Oui, non, mais sachez que je ne vous permets pas, car je ne suis pas si vieux, parenthèse refermée. Oui, Sachez que de mon temps, les élèves, c'était des petits choristes qui chantaient vois sur ton chemin, gamins oubliés. Oh là là, oui, bah. Oui, ne jugez pas, je ne suis pas chaud totalement. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Et désormais, qu'est-ce qu'on a? Et petits gamins? Et non, c'est du Tarantino. Mais on ne fume pas son institutrice parce qu'elle vous note absent sur le cahier. Enfin, un peu de mesure tout de même. Mais l'éducation nationale dit pourtant que ce n'est pas un lycée à problème. Ah ben, si dans les lycées, pas à problème, on sort les guns, c'est quoi un lycée à problème? Qu'est-ce qui se passe là-bas? À la guerre du Vietnam, à chaque récré? Non, tant pis, je voulais, mais que voulez-vous? Je vais être obligé de... De quoi? De revenir, hein, obligé. Bon, on vous attend. Merci, monsieur Hollande. Une étude publiée cette semaine estime que manger bio réduit de 25% les risques de cancer. Bonjour, José Bové. Oui, bonjour, bonjour, monsieur Gaz, Gabrol, d'Acosta, pour de Walleur du Choc-Apic, mon côté de femme au petit déjeuner. Alors, José Bové, quel conseil vous nous donneriez pour manger mieux? Eh bien, il y a des choses simples à appliquer. Par exemple, je mange des bonnes pommes de terre qui poussent dans une belle terre, une terre riche avec des araignées dedans. Il y a par exemple, on mange des carottes qui poussent dans du bon fumier qui pue. On n'attrape pas de cancer. Regardez, je n'ai jamais perdu mes cheveux. J'ai un gamin qui fait une belle moustache. La santé, c'est important. Tiens, j'ai encore. Regarde, tiens, j'ai un verre de terre dans la moustache. Oh là là. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme un spaghetti, vous savez, c'est bio. Oh non, il l'a mangé. C'est protéiné. Du coup, en pleine santé. Oh, écoutez, on vous laisse. Merci, José Bové. Allez, pour terminer, on va prendre des nouvelles d'Arnaud Montebourg. Vous savez qu'il a lancé cet été sa marque de miel, bleu, blanc, ruche. Et pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, finalement. Ah, salut la Julie. Salut Nikos, quel plaisir de vous retrouver il y a si longtemps. En plus, de vous retrouver... Oui. À l'heure du petit déjeuner, quelque part l'heure du miel, mon nouveau secteur. Le miel, le même que vous avez dans la voix, ma chère Julie, mon cher Nikos. Oui, je sais vous flatter. Écoutez, c'est un succès, vous l'avez dit. Voyez-vous, au lieu d'être ministre du redressement productif, j'aurais dû être ministre du miel. Autant résoudre le chômage dans les hauts fourneaux, je ne sais pas faire. Autant fourguer du miel. On aurait enduit tous les ouvriers chômeurs de miel. Je te les vendais aux repreneurs étrangers et on aurait gardé nos usines, cher Julie Leclerc. Alors, vous avez même été fait chevalier du miel, ou plus exactement, chevalier premier grade des goûteurs de miel des Pyrénées-Roussillon. Tu as dit, Julie. Chevalier du miel, c'est quand même plus classe que candidat aux primaires socialistes. Ça, c'est bien dit. Bonjour, monsieur le chevalier. Monsieur Jean Lassalle. Bonjour à votre joyeux troupeau. Et bonjour à vous, messieurs Montebourg. Bonjour. Vous qui êtes chevalier du miel des Pyrénées. Ici, nous avons, je dois vous le confier, un problème avec un ours. On n'arrive pas à le faire partir. Est-ce que vous ne pourriez pas l'attirer avec votre miel et nous en débarrasser? Tiens. Vous qui êtes si vaillant, si noble chevalier du miel. Oh, bien sûr, mon bon ami Lassalle. Taillot, suce au plantigrade indélicat. Je prends, de ce fait, mon épée faite en miel séché, mon beau destrier, mon Jean Lassalle, fidèle Jean Lassalle, soit mon palefrenier. Et allons, de ce pas, oxyre cette vilaine bête. Allez! Taillot, allons-y, mon crasseux du Béarn, mon gentil écuyer difforme au nez patatoïde. Taillot, messieurs, Taillot, je vous suivrai jusqu'au bout du monde.